te voit pas mon trésor. On voit pas Stockholm. On voit une oreille. Oh oui, oh mon cœur. Trésor, ça, c'est mon bébé. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Fais coucou et fais bisous. Oui, oh, oui, c'est l'amour, oui, mon cœur. Moi je te mange, moi je te mange. Je le lait tout mouillé, tout mouillé. Oh, c'est les yeux de l'amour ça. Mon petit cœur, mon petit cœur. Non, Stockholm et... Excusez-moi monsieur. Vous voyez comment c'est sale, c'est lui. Hein. Il faut que je me mette basse là, comme ça, avec toi. Et voilà comment maman va se mettre. Je suis pas du tout bien installée là, mais c'est pas... Mais tu me déconcentres, tu me déconcentres. Bah oui, mais oui. Oh là là, c'est... Ça chatouille. Coquin. Du coup, bienvenue dans une nouvelle vidéo spéciale 10 raisons pour ne pas avoir de bouvier bernois. J'ai pas envie que le but ce soit de dégoûter les gens et qu'ils se disent ah bah non en fait je ne veux pas de bouvier bernois. Non. Allez, la classe à Dallas. Alors la première raison pour ne pas avoir un bouvier bernois, c'est tout simplement leur santé fragile au niveau de la dysplasie, au niveau de certains cancers et tumeurs. C'est pour ça que c'est très important d'adopter dans un élevage sérieux où tous les tests génétiques, radiographie des coudes et des hanches soient faits pour essayer de limiter les dégâts. Et c'est des chiens qui aussi peuvent avoir des distorsions de l'estomac. Moi je ne savais pas ce que c'était, mais c'est avec la nourriture et avec l'eau. Si par exemple le matin je vais le balader, je le ferai manger et beaucoup boire après la balade. Apparemment c'est une douleur atroce pour le chien et généralement c'est fatal. D'ailleurs Stockholm, un de ses frères, est mort de ça. Ça m'a vraiment... Ça m'a retourné l'estomac, c'est le cas de le dire. Il faut vraiment faire attention et ça arrive plus souvent que ce qu'on le pense. Et ça peut arriver à tout âge. Et ensuite, ils vont avoir tous les petits bobos. Enfin, moi, Stockholm, tous les mois, on était chez le véto. Il avait conjonctivite. Viens, mon doudou. Oui. Il a souvent les yeux rouges, mais en fait, c'est sûrement allergique à quelque chose dans l'environnement. On a essayé tous les traitements, il n'y a rien qui marche. Ça part, ça vient, donc le véto nous a dit de laisser comme ça. En tout cas, ça ne le gêne pas, il se frotte pas les yeux. Beaucoup de bouviers bernois ont ce problème de conjonctivite. Souvent, c'est quand ils ont les paupières tombantes. Il y en a, ils vont avoir des otites, il y en a, ils vont avoir des hotspots, c'est des réactions... type brûlure qui vont s'étendre très rapidement et c'est très douloureux pour les chiens. Les boiteries de croissance, comme il en a eu une qui était très marquée, là aujourd'hui ça s'est calmé. On lui avait fait faire des radios du coup pour voir s'il n'y avait pas une dysplasie. Ensuite, la deuxième raison de ne pas avoir un bouvier bernois, c'est qui dit gros chien dit gros budget. Ça c'est une des questions qui revient souvent. Combien tu peux chiffrer par mois, etc. Pour nous c'est un gros budget Stockholm. Au niveau des croquettes, on est, je dirais, sur 100 € par mois. Alors, il a des bonnes croquettes. Il faut savoir que les meilleures sur le marché, il y a deux marques, c'est Akana et Origène. Stockholm, à l'élevage, il était au Pro-Plan. On l'a passé à l'Origène. Et en fait, il avait souvent les selles très molles, un peu de diarrhée. Et on l'a passé au Akana, sans grand espoir. Et au final, nickel. Les selles parfaites. Donc, on reste sur les Akana. Donc, il y a un gros budget quand même nourriture. Et c'est des chiens, vu qu'ils ont une santé fragile, il faut vraiment miser sur une bonne alimentation. Oublier les croquettes comme les Royal Canin, etc. où il n'y a que de la merde dedans. C'est tuer son chien, en fait. Ça joue sur la longévité. C'est des chiens qui, d'ailleurs, ont une très basse espérance de vie. Donc, si on les nourrit avec de la merde, ça empire les choses. Il peut y avoir un gros budget veto, mais comme moi mon veto il m'a dit les bouviers bernois soit on les voit tout le temps, soit on les voit jamais. Donc ça dépend. Nous c'est un bouvier qui doit aller tout le temps chez le veto. Il y a toujours quelque chose. Donc tout dépend de votre boubou, s'il est robuste ou pas. Au niveau des friandises aussi c'est gros budget, qui sont des friandises qui sont safe et en même temps grosses, qui mangent pas en 3 secondes, c'est un peu compliqué. Donc forcément gros chien, faut prendre des grosses friandises et donc ça coûte plus cher. Et pareil pour les accessoires, pour les paniers, pour les harnais, etc. C'est toujours les grandes tailles qu'il faut prendre et donc c'est plus cher. Je préfère même pas dire le prix que Stockholm nous revient. Il vaut mieux pas.
façon, c'est pas de sa faute, le pauvre. Hein. Mais en même temps, c'est moi aussi. Peut-être des fois, je fais des petites folies pour lui, mais ça me fait tellement plaisir. Je l'aime tellement que je le fais passer en priorité sur moi, quoi. Comme pour ceux qui ont pu voir la vidéo de son anniversaire. Franchement, je me suis jamais fait un anniversaire comme ça, moi. La troisième raison de ne pas avoir un bouvier bernois, c'est que ce sont des chiens très craintifs. Alors, dans la vidéo d'avant, je vous avais dit que c'était des chiens très sociables, etc. Mais il faut savoir que la race des bouviers bernois a une tendance à être craintive. C'est des chiens qui peuvent être très peureux. Après, il y en a qui ne le sont pas, hein, mais en majorité, voilà. C'est pour ça qu'il faut vite les désensibiliser à certaines choses. Parfois, quand il s'allonge, avec sa queue, il va bouger la porte ou une chaise, et ben, il va sursauter, il va s'auto-faire peur. Enfin, des fois, on se dit non mais c'est un truc de fou. Et du coup, tu le vois, il est stressé. Au début, je me souviens, il se laissait pas approcher par un humain. Il regardait mal. Quand il est avec d'autres chiens, il joue. Alors il est très sociable, mais si le chien n'est pas très cool en face et qu'il le remet en place ou juste qu'il est agressif avec lui, c'est comme il va fuir. Il va avoir peur et il fuit, jamais il se défend. Il lui manque un petit peu de confiance. La quatrième raison de ne pas avoir un bouvier bernois, c'est tout simplement le fait qu'ils n'ont pas conscience de leur poids. Ça peut faire très très mal. Je vous prends un exemple tout bête. Il est avec des copains dans la nature, ils sont lâchés, ils jouent ensemble. Vous pouvez y perdre un genou, une cheville. Moi, il a déjà cassé la cheville de ma mère. J'ai déjà eu aussi un torticolis. J'étais allongée au sol avec lui. Il a mis sa patte sur moi et ça a fait crac. Quand j'en parle avec d'autres maîtres, plein me racontent ah là là, le mien, fracture des vertèbres, l'autre fracture du coccyx, machin. Enfin, vraiment, c'est chaud. Ils se rendent pas compte qu'on est un obstacle. C'est-à-dire qu'on est sur leur chemin, bah ils nous foncent dessus. Et alors si c'est deux bouviers bernois qui jouent ensemble, alors là... Alors maintenant, aujourd'hui, j'arrive à mieux gérer les choses, mais encore une fois, ils le font pas exprès. Et même pour les autres personnes, ça m'embêtait. Des fois, ils faisaient mal à d'autres gens. Et après, bah, les gens, ils ont plus forcément envie de se balader avec ton loulou. Je pense qu'on oublie qu'il va faire 50 kilos. Il a déjà fait tomber ma mère et il l'a fait glisser. Il y avait de la boue et ma mère glissait sur les genoux. Enfin, délire. D'ailleurs, ne jamais laisser un enfant promener seul un bouvier bernois. Moi, je sais que j'ai pas beaucoup de force dans les bras, etc. Et ça peut vite devenir un calvaire, un cauchemar, les promenades en laisse. Alors, la sixième raison de ne pas avoir un bouvier bernois, alors c'est une de ses qualités, mais c'est aussi un de ses défauts, c'est le côté pot de colle. Alors moi, quand j'avais vu que les bouviers bernois, c'était des pots de colle, hyper affectueux, etc., je dis, ah, vas-y, c'est trop mignon, quoi. Souvent, on recherche tout ça chez un chien. Mais je pense pas que les gens se rendent compte vraiment ce que ça veut dire pot de colle. Et moi, honnêtement, je ne pensais pas que c'était à ce point. Imaginez, là, je suis dans mon salon. Je vais chercher quelque chose dans la cuisine. Je me lève, il me suit. Je me rassis, j'ai oublié un autre truc dans la cuisine. Je me relève, il me suit. Et parfois, je vais faire 10 allers-retours comme ça. Et ben, il va me suivre sur 10 allers-retours. Ça peut être étouffant. T'as plus d'intimité, genre je vais aux toilettes, il a envie, il passe sa tête quoi. À la douche, pareil. Quand je vous dis pot de colle, c'est pot de colle plus. Parfois même, du coup, on fait gaffe quand on sait qu'il est en train de dormir, on marche sur la pointe des pieds pour pas qu'il nous entende. Ça peut être fatigant, il y a des gens qui ont besoin d'espace et lui, le bouvier bernois, son espace c'est le vôtre quoi. Il est collé à vous. Des fois, même moi, t'es là en mode lâche-moi les baskets. T'as besoin juste de respirer genre. Et je sais qu'il y a des gens ça les saoulerait, ils en pourraient plus quoi. Et c'est humain, c'est un moment on a besoin aussi d'espace. Donc la septième raison de ne pas avoir un bouvier bernois, c'est qu'ils détestent la solitude. Si vous avez un travail, vous partez de chez vous à 7h pour rentrer à 18h, honnêtement ne prenez pas un bouvier bernois. Dans la grande majorité, c'est des chiens qui ont besoin d'être avec leur maître constamment. Ils ont besoin d'une présence, alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les laisser seuls, mais sinon faudra pas vous étonner qu'il y ait des gros problèmes de destruction dans la maison. Après je sais que moi je me prive, c'est-à-dire que parfois je vais ne pas sortir parce que je sais que là entre 13h et 16h il va être seul. Et j'aime pas qu'il soit seul. Je veux vraiment que ça reste un petit peu exceptionnel. Et au final, quand on va aller faire les courses ou quoi, il se retrouve tout seul, il n'y a vraiment jamais de problème. Il y a un moment donné, si t'as pas envie que ton chien soit malheureux et que tu sais que tu pourras pas être présent tout le temps, ne prends pas un bouvier bernois. Il y a d'autres races qui seront plus adaptées. La huitième raison de ne pas avoir un bouvier bernois, c'est les poils. Oh là là, la quantité de poils. En gros, si t'es un maniaque de la propreté et tout, ne prends pas un bouvier bernois, tu n'auras jamais une maison propre. En tout cas au niveau du sol, impossible. Mais quand il pleut, on a beau lui laver les pattes, il y a toujours un peu de la boue, etc. Il faut l'accepter, il faut en être conscient. Alors peut-être que si j'avais vu une vidéo de ce style qui me disait ça, je me serais dit bon non, bouvier bernois,
Il faut pas se fier à ça, c'est que dalle en fait par rapport au bonheur, et c'est un chien tellement unique que vraiment ça en vaut la peine. Vous retrouverez des poils de votre chien jusque dans vos sous-vêtements, hein. Même si ça passe à la machine à laver, ça reste accroché, c'est un truc de dingue, hein. Il y a des poils partout. Des fois j'ouvre un tiroir de la cuisine, je trouve dans une casserole un poil ou un... Du coup, on surveille tout constamment, enfin il y a des poils même dans le frigo, j'en ai trouvé dans le frigo, enfin il y en a partout. Alors la 9e raison de ne pas avoir un bouvier bernois, c'est leur côté très têtu. En fait, quand il veut pas, il veut pas. Et donc si t'es pas patient, laisse tomber, c'est mort. Ne prends pas un bouvier bernois. Ils peuvent être très obéissants par amour, comme ils peuvent être très têtus parce que ils ont pas envie, et voilà, c'est comme ça. Et Stockholm parfois il est très têtu, et je le laisse gagner parce qu'à un moment je vais pas le prendre, le soulever, le secouer, il veut pas m'écouter, il a le droit, c'est comme nous les êtres humains, quand on a envie de dire merde, on dit merde. Des fois il nous dit merde, et des fois c'est beaucoup, des fois il faut répéter 10 fois les choses. La 10e raison de ne pas avoir un bouvier bernois, c'est si vous aimez faire plein de choses et que vous voulez que votre chien vous accompagne partout. C'est un chien quand même qui a un gros poids, et donc ça peut être compliqué à l'emmener avec nous dans diverses activités. Je sais qu'il y en a, ils font des randonnées. Les bouviers bernois, déjà, il faut attendre un certain temps avant qu'ils aient complètement fini leur croissance. Il faut éviter de leur faire un effort physique. Pareil pour aller courir avec eux, pas forcément les chiens adaptés. Et si vous voulez les emmener en ville, au restaurant, etc., c'est des chiens qui prennent de la place. C'est compliqué de trouver des endroits adaptés. La dernière fois, on marchait dans une petite rue, il y avait une terrasse, et il a bousculé une assiette alors qu'il faisait que de passer, mais avec son gros popotin, voilà. Et même certains restaurants qui peuvent accepter les chiens, mais quand ils voient la taille de ton chien, ils disent ouais non. Un petit chien ok, mais un gros chien, donc vous pouvez pas l'emmener partout. Pareil, vous voulez faire des sorties, c'est tout de suite le gros déménagement. C'est un gros chien, donc c'est physique, c'est... Voilà, alors qu'un petit chien, tu le prends, hop. Avec un gros chien, il faut vraiment tout organiser, réfléchir à tout. Là, j'ai fini les 10 raisons de ne pas avoir un bouvier bernois, mais en fait, j'en ai d'autres. Du coup, on continue.